Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, dans la tête de Sherlock Holmes 2, l'affaire du ticket scandaleux, deuxième partie. Holmes et Watson se rendent au Foreign Office afin de recueillir des indices sur un couteau qu'ils viennent de trouver en poursuivant un malfrat. Il est gravé d'une devise, celle du 60e régiment des King's Royal Rifles. Acteur d'un scandale qui eut lieu en Chine en 1860 en marge de la bataille de Taku Forts, des mutins évitèrent de peu le peloton d'exécution du fait d'une sanction indigne. Leur sergent fut torturé et scarifié afin de lui donner l'air d'un Chinois. Pour Holmes, il faut creuser cette piste. Le magicien chinois Wu Jing, qui se produit au Royal Albert Hall, trame un complot bien plus vaste que ce que le résident de Baker Street aurait pu imaginer. Cyril Liéron signe un scénario méthodique que n'aurait certainement pas renié Sir Arthur Conan Doyle. Loin d'une enquête conventionnelle, les différents rebonds font du mystère une impressionnante toile dont le scénariste, grâce à une grande rigueur, se tire avec brio. L'ambiance londonienne, brouillard du soir et lune éblouissante, immerge le lecteur dans ce polar fin 19e. Holmes y est dépeint sans concession, avec les failles qu'on lui connaît concernant la consommation de stupéfiants. Watson, la tête sur les épaules, suit son modèle qu'il idolâtre. Le graphisme anguleux de Benoît Dahan rappelle l'époque cinématographique dans laquelle le personnage était incarné par le grand Basil Rathbone, l'homme qui endossa 11 fois le trench coat du détective, plus une 12e avec la voix de Basil, détective privé dans le dessin animé des studios Disney. Il restera à jamais le meilleur interprète du résident de Baker Street. Sans vouloir copier ses traits, Dahan donne à son personnage l'âme de l'acteur. Les décors minutieux de la capitale anglaise sont aussi fins et précis que l'est l'enquête d'Holmes. Outre un scénario en béton et un dessin pointilleux, c'est par un remarquable découpage hors du commun que se distingue cette série. Tout est dit dans le titre, dans la tête de Sherlock Holmes. Ce n'est pas une métaphore. Quand Sherlock réfléchit, le personnage navigue de case en case dans une planche cadrée dans sa tête. La collecte des informations se fait dans son esprit comme s'il était une machine dans laquelle on entre des données qui en ressortent une fois analysées. Aucune planche ne ressemble à une autre. Les mises en scène mettent en avant les indices que trouve le détective et à partir desquels est construite toute l'architecture de la double page. Les déplacements dans les différents quartiers s'effectuent sur fond de carte de la ville. Des jeux de pliage de pages ou de transparence donnent des indices supplémentaires au lecteur. Il fallait pour ça un travail d'édition et d'impression irréprochable, c'est le cas. Un seul petit bémol, plus de 2 ans entre les deux parties d'une même enquête, c'est beaucoup trop long. Les auteurs nous promettent une histoire complète pour le volume suivant. Sherlock Holmes est un héros qui vit des éternels retours. Mais les auteurs prouvent qu'il est encore possible d'étonner avec un personnage et un thème battu et rebattu, tout cela grâce à un traitement complètement inédit du genre. Élémentaire. Dans la tête de Sherlock Holmes, tome 2, l'affaire du ticket scandaleux, deuxième partie, par Liéron et Dahan, et paru aux éditions Ankama. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.